Puis ce matin, alléluia, s'il vous plaît, à part de Dieu, vous voulez tourner dans Marc chapitre 1, voir au Seigneur et on va découvrir vraiment un principe très puissant qu'il y a dans les Saintes Écritures et que nous pouvons vraiment vivre ces principes. Vous savez, la parole de Dieu, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, lorsque vous la lisez, c'est pour vous. Le Seigneur a permis que ce livre, lorsque vous le lisez, c'est la parole de Dieu, c'est pour vous, c'est pour l'Église, c'est pour nous, enfants de Dieu. On doit vraiment recevoir la Bible comme elle est vraiment. Ça s'appelle les Saintes Écritures. C'est vraiment la raison pour cela, c'est parce que ce sont les Saintes Écritures. Amen. Et c'est Dieu qui, vous vous souvenez, lorsque Moïse est monté sur la montagne du Sinaï, il s'est dit dans la parole de Dieu qu'il avait fait sortir le peuple d'Israël hors d'Égypte. Le peuple était au bas de la montagne, mais Dieu avait dit à Moïse, va monter sur la montagne. Et Dieu allait lui donner les deux tables du témoignage. Et Dieu va écrire de son doigt quelque chose là. Dieu, le Père, a écrit sur des tables de pierre les 10 commandements. Et ça dit dans la parole de Dieu que lorsque Moïse avait ça dans ses mains, wow! Lorsqu'il est descendu de la montagne, écoutez bien, en parole de Dieu, ça dit que ces commandements c'était l'écriture de Dieu. C'est-à-dire que si tu as acheté un livre dans ta vie, tu as acheté plusieurs livres, tu as acheté 100 livres dans ta vie, il y a toujours un auteur. Et là, tu es en train de lire ce que l'auteur a écrit. Mais c'est la même chose. Lorsque tu lis la parole de Dieu, lorsque Moïse a reçu cela, ça dit par révélation, le Saint-Esprit va lui dire, lorsque Dieu a écrit, c'était l'écriture de Dieu. C'est-à-dire que lorsque tu le lisais, c'était l'écriture de Dieu que tu voyais et tu pouvais lire. C'était le témoignage de l'auteur. Alléluia! Et lorsque tu rouvres les Saintes Écritures, vraiment, tu dois te souvenir que c'est le témoignage de notre Dieu que vous lisez. Et nous allons le lire ce matin ensemble dans Marc chapitre 1, verset 32 jusqu'au verset 39. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et maintenant, nous allons regarder l'exemple de cette foule qui ont cherché Jésus. Alléluia. Les gens étaient touchés, les gens étaient sauvés, les gens étaient délivrés. Et ça dit que la foule se mit à sa recherche. Et le titre du message, enfants de Dieu, ils trouvèrent Jésus dans son lieu de prière. Et lorsque tu trouves Jésus dans son lieu de prière, attends-toi des grandes choses. Et c'est ça que ces gens-là vont vivre, enfants de Dieu. Et on va le lire ensemble. On va aller tout doucement pour regarder vraiment tout ce qui se passe dans ces quelques versets, enfants de Dieu, comment, par la puissance du Saint-Esprit, nous donne des révélations fraîches de la parole de Dieu. Écoutez bien, au verset 32, ça dit, le soir après le coucher du soleil, c'est-à-dire que Jésus était arrivé dans cette ville et qu'il avait prêché la parole de Dieu, et puis après cela, on lui a emmené les malades de la région. Et le soir, après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades et les démoniaques, et toute la ville était rassemblée devant sa porte, où Jésus était dans la maison. Amen. Et il guérit beaucoup de gens qui avaient diverses maladies. Il chassa beaucoup de démons, et il ne permettait pas aux démons de parler, parce que les démons connaissaient qui il était. Parce que Jésus, avant de venir sur la terre, lorsqu'il était sur la terre, il était le Fils de Dieu. Il était Dieu le Fils, incarné dans un corps de chair, semblable au nôtre, mais que Jésus n'a jamais péché, il est dit dans la parole de Dieu. Jésus était assis à la droite de Dieu le Père avant qu'il vienne ici. Et tout le royaume des ténèbres connaissait Jésus. Jésus leur défendait de parler. Et Jésus guérissait les gens, les délivrait. Amen. Alléluia. Et regardez, après cette grande journée d'évangélisation et de réunion enfants de Dieu, ça dit, vers le matin, et pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Ça dit où il pria.
Et Simon, c'est-à-dire, Dieu a changé son nom à Pierre, Simon-Pierre. Ça dit, et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'ont trouvé, ils l'ont trouvé. Ils dirent au Seigneur Jésus, tous te cherchent. Alléluia! Et il répondit, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Et il alla prêcher dans les synagogues par toute la Galilée, et il chassa les démons. Seigneur, nous voulons te remercier pour la parole de Dieu. C'est un miracle que nous pouvons ouvrir les Saintes Écritures. Et ces Saintes Écritures sont le témoignage de ton écriture. C'est toi qui es l'auteur. C'est toi, lorsque nous lisons ces lignes, nous lisons ces versets, ce sont ton témoignage. Le témoignage du Dieu, du royaume. Alléluia, du royaume de Dieu. Je te demande de vraiment nous toucher ce matin, nous révéler la puissance de ces quelques versets. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Admis soit la gloire. Lisons, enfants de Dieu, dans Luc chapitre 4, verset 42. On va revenir dans Marc chapitre 1. Écoutez bien, ça dit ceci. Dès que le jour parut, il sortit, il alla dans un lieu secret. Il sortit pour aller au désert et prier, et pour prier. Et lorsqu'il était dans cet endroit où il pria, ça dit, enfant de Dieu, une foule de gens se mirent à sa recherche. C'est pour ça que Pierre a dit, tous te cherchent, Seigneur. Amen. Et là, ça dit, enfant de Dieu, une foule de gens se mirent à sa recherche. Ils arrivèrent jusqu'à lui. Et ils voulaient le retenir, afin qu'il ne les quittât point. Et là, Jésus va leur expliquer qu'il devait aller prêcher la parole de Dieu, du royaume de Dieu, dans d'autres places aussi. Gloire au Seigneur. Alléluia. C'est un autre enfant de Dieu, description de ce que nous avons lu dans Marc chapitre 1. Alléluia. C'est très puissant ce que nous voyons. Ça dit, ils trouvèrent Jésus, les gens se sont mis à sa recherche. Alléluia. Ta vie de prière va t'amener à rechercher Dieu et à rechercher ton Sauveur. Si tu pries, si tu cherches ma face, le Seigneur dit, je me laisserai trouver par toi. Wow! C'est quelque chose, enfant de Dieu. Vous avez la clé. La puissance de la prière vous permet de trouver Jésus, vous permet de trouver, de communiquer avec votre Père Céleste. Alléluia! C'est très puissant de prier, enfant de Dieu. Mais vous devez prier au Père, au nom de Jésus. Adressez-vous pas à celui-ci, celui-là. Il y a un seul Dieu, il est dit dans la parole de Dieu. Son nom est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Toutes les autres par lesquelles les nations et puis les religions prient ne sont que des idoles, il est dit dans la parole de Dieu. C'est pas des dieux. Parce que pour être Dieu, tu dois être omniprésent, omniscient, omniscient, enfant de Dieu, omnipotent. Tu dois avoir les qualifications du Dieu Tout-Puissant, tous ses attributs. Amen. Il y a seulement lui qui a cela, enfant de Dieu. Alléluia. Ça dit, enfant de Dieu, c'est merveilleux. Première chose que nous voyons, ça dit, ils se mirent à sa recherche. Et cette semaine, lorsque tu as prié, vous savez, il y a différents niveaux dans la prière. Il y a le premier niveau que nous utilisons souvent. C'est très important de continuer à l'utiliser. C'est les supplications, c'est les prières. On demande au Seigneur de pourvoir nos besoins, de multiplier les finances, d'intervenir pour amener une protection spéciale. Alléluia. Ce sont tous importants, ça fait partie d'un niveau de prière. Le niveau de prière que nous allons regarder ensemble, enfants de Dieu, est un autre niveau. Alléluia. Et puis on veut le pratiquer parce que ça dit que tous se mirent à sa recherche. Lorsqu'un être humain, lorsqu'un enfant de Dieu, lorsqu'un homme ou une femme se met à sa recherche, là, tu t'es mis en marche. Amen. Mais tu t'es mis dans la prière pour rechercher le seul vrai Dieu.
Wow! Et là, Dieu va te toucher. Là. Prépare-toi, lorsque tu te positionnes à rechercher Dieu, tu vas trouver Dieu. Amen. Parce qu'il dit, le Seigneur dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver par toi. Il me dit, Seigneur, tu te laisses trouver par moi. Wow! Parce que Dieu est tout-puissant. Il l'a dit, c'est lui qui l'a déclaré. Il dit, mon fils, ma fille, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver pour toi. Alléluia. Enfant de Dieu, c'est rechercher le Seigneur, amène le chrétien, il amène les gens vraiment des résultats très puissants dans leur vie. Peut-être sans qu'ils le réalisent. Moi, lorsque je fais toujours référence à la première fois que j'ai crié à Dieu. Wow! J'ai crié à Dieu, j'avais 19 ans, et 1 an plus tard, j'ai crié une autre fois à Dieu. Et la deuxième fois, à 20 ans, j'ai été sauvé. Wow! Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que ta prière est très puissante. Mais tu dois te diriger vers lui. Il y a beaucoup de gens qui vont prier, mais ils ne prient pas à lui. Ils prient à Saint celui-ci, Saint celui-là. Non, ce n'est pas des dieux. C'était des êtres humains qui ont existé sur la terre. Mais ce n'est pas des dieux. Vous savez, les dieux des nations, il y a toutes sortes de dieux parmi les nations. Mais ce n'est pas des dieux. La parole de Dieu dit, les dieux des nations ne sont que des idoles. Voyez-vous? Mais lorsqu'un être humain s'adresse à Dieu le Père, alléluia! Écoutez bien, on va regarder au fond de Dieu dans Marc chapitre 7. Regardons l'exemple de cette femme cananéenne, et puis là, on va de Dieu. Vous allez, wow! C'était très puissant. Ça dit que Jésus est arrivé dans un endroit, et puis le Seigneur avait fait vraiment le ministère du royaume de Dieu, et toute la journée, il était probablement épuisé, et puis ça dit qu'il a entré dans une maison pour se cacher. Amen. Vous voulez qu'on lise ça? Est-ce que Jésus a été se cacher? Regardez. Matthieu chapitre 7, verset 24. Jésus étant parti de là, s'en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une maison, disant que personne ne le sut, mais il ne put rester caché. Jésus a entré dans cette maison, c'est certain qu'il a été prié. Et là, ça dit dans la parole de Dieu, enfant de Dieu, c'est pas pour rien que ça dit, mais il ne peut rester caché. Pourquoi il ne peut rester caché? Il y a une de ces femmes qui était dans cette ville, enfant de Dieu, a entendu parler que Jésus, alléluia, était dans sa région. J'ai un besoin et je vais aller chercher Jésus. Mais on ne sait pas où il est. Mais moi, je vais le trouver. Le Seigneur est caché, mais je vais le trouver ici. Amen. C'est la même chose. La prière, tu dois pousser ton cœur à chercher Dieu. Et si tu penses qu'il est caché, tu vas le trouver. Il n'est pas loin, le Seigneur. Mais ça dispose ton cœur dans une position de recherche. Alléluia, c'est merveilleux, ce enfant de Dieu. Regardez ce qu'elle a fait. Ça dit, enfant de Dieu, car une femme, donc la fille était possédée d'un esprit impur, entendit parler de lui et vint se jeter à ses pieds. Oh, alléluia! C'est-à-dire, enfant de Dieu, elle va entrer dans cette maison. On ne sait pas comment ça s'est déroulé. Elle va se rendre jusqu'à Jésus, puis elle va se prosterner devant ses pieds. Ça dit, il ne peut rester caché. Alléluia! Et là, enfant de Dieu, écoutez bien ce que ça dit. Et lorsque ça dit, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Cette femme était grecque, excusez, verset 26, syro-phénicienne d'origine. Elle pria de chasser le démon hors de sa fille. Et là, ça dit, Jésus lui dit, laisse d'abord les enfants se rassasier. Parce qu'il y avait une rumeur qui circulait dans cette ville pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Le Seigneur était venu seulement pour le peuple d'Israël.
Mais elle n'était pas de ce peuple. Elle était d'un autre peuple. Et là, Jésus, il va prendre la rumeur. C'est circulaire dans la région. Il va lui dire ceci. Et là, Jésus lui dit, laisse d'abord, parce qu'elle connaissait cette rumeur. Il laisse d'abord les petits-enfants se rassasier. Car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Il n'y a pas que Jésus traite cette femme de petit chien. C'est les gens qui disaient cela. Voyez-vous? Et là, écoutez bien. Là, le Seigneur, c'est pas pour rien qu'il utilise ça. Parce qu'il veut défaire ce faux enseignement, cette fausse théorie, ces rumeurs. Et l'enfant de Dieu, elle dit, oui, Seigneur. Il lui répondit, mais les petits chiens, sous la table de leur maître, mangent les miettes. Voyez-vous? Ça dit, elle lui répondit, mais les petits chiens, sous la table, mangent les miettes des enfants. Alors, il lui dit, à cause de cette parole, wow, le Seigneur, wow, il parla par la foi, Père de Dieu. Elle a reçu une révélation contre cette rumeur qui circulait dans cette région. S'il nous traite de petits chiens, ben les petites miettes. Vous savez, un chien, si vous avez eu un petit chien à la maison, nous, on a un petit chien. Il était très content hier lorsqu'on est arrivé. C'était la fête. Et lorsqu'on mange à la table, il est toujours prêt. S'il tombe quelque chose, c'est ça que ça fait un petit chien. Il va manger les graines qui tombent de la table. Et là, ça dit, cette femme, enfant de Dieu, elle dit, Seigneur, moi, je vais manger une miette. Donne-moi juste une miette, Seigneur. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, alors elle lui dit, à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Alléluia. Wow. Juste une petite miette. Voyez-vous la puissance de Dieu? Et l'enfant de Dieu, le Seigneur Jésus, venait de briser toute une rumeur de scandale dans cette région. Vous savez, il y a des nations qui se pensent toujours supérieures aux autres. Mais le Seigneur, l'enfant de Dieu, il repousse tout ça, le Seigneur. Il dit, t'es mon fils, puis t'es ma fille. Tous ceux qui sont sauvés, tous ces gens qui cherchent le Seigneur est prêt à les accepter, les accepter dans sa famille. Les accueillir dans ses bras, enfants de Dieu. Il ne fait point d'exception de personne. Toutes les nations du monde, il aime toutes les nations du monde. Et tous ceux qui cherchent Dieu dans ces nations, Dieu va se révéler à eux, enfants de Dieu. Et Dieu va se révéler à son Église. Et ça dit, enfant de Dieu, et quand elle rentra dans sa maison, elle trouva l'enfant couché sur le lit. Et le démon était sorti. Alléluia! Tout cela a commencé comment? Par une mère de famille qui chercha le Seigneur. Le Seigneur, l'enfant de Dieu, il était allé dans cette maison, certainement c'était pour prier, se reposer un peu, enfant de Dieu. Mais ça dit, il ne peut rester caché. C'est la recherche dans le fond de son cœur qui a amené cette femme au pied du Seigneur. Alléluia. Si tu la recherches de tout ton cœur, souviens-toi, elle ne pourra rester cachée. Alléluia. Deuxième chose que nous voyons, ça dit, enfant de Dieu, verset 37, dans Marc chapitre 1, verset 37, et quand ils l'eurent trouvé, c'est-à-dire qu'ils ont cherché jusqu'au moment où ils l'ont trouvé. Parce que ça dit, ils l'eurent trouvé, ça veut dire que si s'étaient arrêtés, ces gens-là seraient découragés. Quelques minutes, ils ont cherché le Seigneur, non, ils l'ont trouvé. Ils sont parvenus jusqu'à lui. Wow! C'est merveilleux, ce enfant de Dieu. Et quand ils l'eurent trouvé, il lui dit, Seigneur, tous te cherchent. C'est merveilleux. Enfant de Dieu. Mais ici, la foule, souvenez-vous, l'Église du Seigneur Jésus, comme nous avons, nous, pendant les 2000 dernières années, cette Église n'était pas encore née. Ça va venir après la résurrection. Pourtant, ces gens, la foule, Pierre et les apôtres, les disciples, et après ça, il y avait la foule. Ils recherchaient le Seigneur, l'enfant de Dieu. Voyez-vous, ils ont mis leur cœur en action.
Il recherchait le Seigneur jusqu'à ce qu'il l'ait trouvé. Gloire au Seigneur. Et là, enfant de Dieu, ça dit qu'ils l'ont trouvé, tous te cherchent. Lorsque tu l'as trouvé et que tu es parvenu jusqu'à lui, prépare-toi parce que des grandes choses vont se dérouler. Alléluia! Il est tout-puissant, enfant de Dieu. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Ils ont persévéré, ils ont été jusqu'à lui. Ne vous relâchez jamais dans votre prière. Et enfant de Dieu, nous allons découvrir au troisième point, mais j'aimerais vous expliquer, terminer avec le deuxième point, enfant de Dieu, parce que la prière fervente du juste fait partie, part de nous, les chrétiens, mais aussi Jésus prie pour nous. La prière fervente, c'est-à-dire que ça nous révèle deux choses, la prière fervente du juste. C'est nous, les chrétiens qui cherchent le Seigneur avec un cœur sincère, et Jésus qui prie. Parce que Jésus prie pour toi. Il prie pour moi. Il a prié pour moi cette semaine, il a prié pour toi. Alléluia. Il prie pour les humains qu'il y a sur cette table. Chaque personne qu'il y a sur cette table, qu'il soit... Il ne fait pas de différence dans la nation. Il ne fait pas de différence dans le langage qu'il parle. Dieu les aime, ces gens-là. Il les aime tellement que l'enlèvement de l'Église, le jour où cet événement va arriver, nous savons que ça va arriver. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Dieu a un agenda, ça va arriver. Mais avant, il veut, enfant de Dieu, comme nous le voyons, il y a un mouvement puissant de Dieu partout sur cette planète, dans toutes les nations du monde. Dieu appelle les hommes, il appelle les femmes, il appelle les familles, il appelle les enfants, il appelle les adolescents. Alléluia! Tous ceux qui ont un cœur bien disposé vont être sauvés. Amen. Et ça va se faire dans des claquements de doigts, enfant de Dieu. Ils n'auront pas à faire des pénitences. Non, lorsque moi j'étais sauvé, j'ai fait aucune pénitence. La prière que j'ai faite, j'ai dit à Dieu, je te donne ma vie et je ne la prendrai pas. Voyez-vous, je n'ai pas fait de pénitence. J'ai fait cette prière. Et là, je suis rentré dans le royaume de Dieu. Par un miracle surnaturel de Dieu. Et ces gens, lorsqu'ils vont crier à Dieu, Dieu va intervenir pour eux. Parce qu'il veut que tous parviennent à la repentance et à la conversion. Parce qu'après l'enlèvement de l'Église, cette planète que vous voyez ne sera plus jamais pareille. Fait que le Seigneur veut sauver des milliards. Et c'est sans exagération. Il sauve, enfant de Dieu. La puissance de Dieu se manifeste. C'est merveilleux tout ce que le Seigneur fait. Maintenant, enfant de Dieu, ça dit, et quand ils l'eurent trouvé. Alléluia! Leur cœur les a poussés à chercher le Seigneur, et ça dit, ils l'ont trouvé. Gloire au Seigneur. Maintenant, enfant de Dieu, j'aimerais que vous puissiez lire dans Galates chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 7 ensemble. Alléluia! Lorsque nous l'avons trouvé, il y a un résultat très puissant, et je prie ce matin que tu puisses recevoir la révélation lorsque tu as trouvé le Seigneur. Et enfant de Dieu, il y a deux choses que nous allons voir ici. Et j'aimerais te dire que tu n'es plus un esclave. Non. Tu es un fils ou tu es la fille? Tu es enfant de Dieu. Et lorsque tu l'as trouvé, il va t'accepter, il va t'écouter, il va prendre soin de toi, comme tu es sa fille, comme tu es son fils. Avant, on était esclaves. Avant qu'on connaisse le Seigneur. Maintenant que vous le connaissez, vous êtes fils et vous êtes fille. Lorsque vous priez, souvenez que Jésus a dit ceci. Lorsque tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là. Il est là. Tu n'as pas besoin de crier 75 jours et un an pour qu'il vienne. Il est là. Tu dois croire à ce que la parole de Dieu dit. Qui est là? C'est ton Père. S'il est ton Père, c'est parce que tu es son fils ou sa fille. Amen. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Wow. Alléluia. Écoutez bien, lorsque tu rentres, lorsque tu pries, souviens-toi de cela. Il est ton Père
Et lorsque tu pries, lui, il te voit comme tu es son fils ou tu es sa fille. Tu n'es plus un esclave. Ça, c'est avant qu'on connaisse le Seigneur. Maintenant, tu es fils et fille. Wouh! Fait que là, enfant de Dieu, wow! Ça te donne une révélation la prière devient très importante et très puissante. Alléluia! Parce que là, tu vas lui parler comme un père. Il va te répondre comme tu es son fils ou sa fille. Dieu, il connaît comment être un père. Si vous avez eu un père qui était difficile, qui était sévère sur vous, mais Dieu n'est pas comme ça. Prenez pas l'exemple de votre père. Si ça a été un bon père, vous pouvez prendre son exemple. Si c'était un père qui était violent, qui était toujours ivre, qui a battu son épouse devant les enfants. Non, non. Maintenant, tu es sauvé. Et ton père, lui, il sait comment être un père. Lorsque tu prononces le mot père. Et c'est pour ça que je vous ai dit dans Matthieu chapitre 6, versets 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'au verset 16, ça dit, lorsque tu pries, dis, notre Père. Amen? Ça veut dire que Dieu est ton Père. Et il est un Père parfait. Il va prendre soin de son fils et de sa fille. Lui, il te voit comme sa fille, puis il te voit comme son fils. Wow! Il est vraiment le Père, vraiment une grandeur suprême, enfant de Dieu. Alléluia! Souviens-toi toujours de cela. Lorsque tu vas prier aujourd'hui, lorsque tu vas terminer ta journée, tu vas prier cet après-midi, terminer ta journée ce soir, tu vas terminer en prière. Mais lorsque tu entres dans cette prière, je rentre, et là, je prie à mon Père. Amen. Là, parce que tu es sa fille. Tu es son fils. Alléluia. Regardez, on va le relire ensemble dans Galates chapitre 4, verset 4. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, c'est-à-dire Jésus. Il est né d'une femme née sous la loi. Pourquoi devait-il venir sur la terre de cette façon? Enfant de Dieu, c'est afin de nous racheter, nous qui étions sous la loi de la malédiction. Jésus a payé, enfant de Dieu. Toutes les étapes de la malédiction, le Seigneur les a placées sur lui, afin que par la puissance de la résurrection, il va faire éclater toute cette malédiction. Alléluia! Et lorsque toi tu acceptes le Seigneur, tu entres sous sa bénédiction. Reste sous sa bénédiction. Amen. Alléluia. Il a payé tout pour cela, par Dieu. Regardez le verset 6. Et parce que vous êtes fils, maintenant on va le relire d'une autre façon. Parce que je suis fille. Tous les hommes peuvent dire, parce que je suis fils. Je suis fils. Dites-le après moi. Je suis fils. Les femmes, dites, je suis fille. Je suis fille. Amen. Wouh! Voyez-vous, ça change. Ça a changé notre façon de se présenter devant Dieu. Ça dit, enfant de Dieu, et parce que vous êtes fils et filles, Dieu a envoyé dans vos cœurs. Qu'est-ce qu'il a envoyé dans vos cœurs? Le Saint-Esprit, l'Esprit de son Fils. Le Saint-Esprit est venu. Et là, vous pouvez crier, oh, mon Père et mon Dieu. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, ainsi, tu n'es plus esclave. Mais tu es fils et tu es fille. Parce que tu es fils et fille. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Wow. Maintenant, enfant de Dieu, je voudrais juste souligner la vérité que nous avons vécue toute notre vie. Lorsque vous vous souvenez, lorsque vous avez été sauvés, vous étiez en amour avec le Seigneur. Et là, à travers des années, ça a diminué. Ça, on appelle ça le premier amour dans l'Apocalypse. Maintenant, ce premier amour était celui-ci. Le Seigneur n'a pas attendu que tu sois parfait pour t'appeler son fils ou sa fille. Lorsque tu as été sauvé, à l'instant que tu as été sauvé, tu es devenu fils ou fille. Et c'est pour ça que, moi, enfant de Dieu, j'ai pleuré 2 ans. Vous allez dire, t'es un pleureur. T'étais un broyé, pasteur. J'ai assisté à l'église, j'ai pleuré 2 ans.
Tellement que je devais avoir une boîte de Kleenex, puis je devais avoir une poubelle devant moi. Ouais? Il y a des gens ici dans l'église qui sont témoins de cela. Pourquoi j'ai pleuré? C'est parce que je sentais que j'étais comme un fils. Un fils. Et c'est la même chose. Ça, c'était ton premier amour. Ton premier amour, c'est parce que pourquoi tu es en amour avec le Seigneur, il n'y a rien qui t'arrête de mettre tout le monde, de mettre l'Église. Pourquoi? C'est à cause de ton premier amour. Tu as ressenti ça dans ton cœur. Le Père t'aimait comme son fils, le Père t'aimait comme sa fille. Wow! C'est puissant, ça va de Dieu. Amen. Puis quand même, ça fait 40 ans que tu marches avec le Seigneur, ça fait 6 mois, ça fait 10 ans, il t'aime dans ce même niveau. C'est nous, c'est les épreuves de la vie, enfants de Dieu. C'est des fois des fausses croyances qu'il entend en nous qui nous diminuent. Mais Dieu, lui, il n'a pas changé son plan. Non, il dit, je t'ai accepté comme mon fils, je t'ai accepté comme ma fille. C'est mon fils, c'est ma fille. Alléluia. Il est ton Père. Et lorsque tu pries, tu dois continuer à travailler et à prier dans cette pensée que Dieu est ton Père. Alléluia. Et lorsqu'un père qui sait comment prendre soin de ses enfants, il sait comment prendre soin de son fils, un père naturel sait comment prendre soin de sa fille, il fait beaucoup de choses, l'enfant de Dieu. Il va travailler jour et nuit là, pour avoir la nourriture sur la table. Il va travailler jour et nuit, enfant de Dieu, pour amener la protection dans cette famille. Mais Dieu, lui, il est ton Père. Alléluia. Il a tout préparé, enfant de Dieu. Lorsqu'il t'a transporté dans le royaume de Dieu, il t'a transporté comme fils et comme fille. C'est-à-dire quoi? Écoutez bien ceci. Parce que tu es fils et parce que tu es fille, tu as le droit légal de te présenter devant ton Père. Avec humilité, mais avec un cœur rempli de reconnaissance. Et un cœur rempli de respect pour ton Père. Alléluia! Et ça dit, enfant de Dieu, on retourne dans cette foule, ça dit, tous te cherchent, Seigneur. Et en plus, ça rajoute, ça dit, ils l'ont trouvé. Alléluia! Et lorsque tu vas chercher le Seigneur de tout ton cœur, tu vas le trouver. Parce que le Seigneur est proche de toi, enfant de Dieu. Vous vous souvenez dans Actes des Apôtres, chapitre 19, vous pouvez le lire. Par révélation, l'apôtre Paul, il va dire, nous, avant, on tâtonnait. On ne savait pas comment chercher Dieu. On pensait qu'il était loin. Mais il est proche. Il est tout proche de vous. Juste à la distance d'une parole. Wow, il n'est pas loin. Vous pouvez lire ça dans Actes des Apôtres, chapitre 19. Alléluia! Fait que lorsque tu pries, tu rentres dans ta chambre et tu prends un temps avec ton Père. C'est des fractions de secondes. Tu changes de position. Puis tu deviens, souviens-toi que Dieu, c'est Dieu qui t'a positionné. Moi, lorsque j'ai accepté le Seigneur, j'ai accepté le Seigneur parce que j'avais besoin d'un sauveur. Amen. C'est ça qu'on fait. Et c'est très important. C'est comme ça que la vie chrétienne commence. Mais le Père m'était accepté comme fils. Wow! Il dit, oui, Claude, tu es sauvé, je suis ton sauveur, Jésus est le sauveur, et tu l'as accepté comme Seigneur, sauveur et Seigneur. C'est très bien, mais moi, je t'ai accepté comme mon fils, sans que je t'ai demandé la permission. Est-ce que tu vas devenir mon fils ou ma fille? Non, non. Dieu t'a positionné, fils et fille. Wouh! Alléluia! Souviens-toi, enfant de Dieu, avec humilité, tu rentres dans ta chambre et tu dis, waouh, Seigneur. Alléluia. Tu as dépassé mes attentes, Seigneur. Tu as dépassé mes attentes et tu m'as accepté comme ton fils. Et tu m'as accepté comme ta fille. Wow. Et là, on a toute une vie à apprendre. Wow. On a toute une vie de révélation à recevoir juste avec cette pensée, enfant de Dieu. Alléluia. Et ça dit, enfant de Dieu, que Jésus était allé dans un lieu désert où il pria, alléluia, et la foule s'y mit à sa recherche, et elle le trouva. Mais là, écoutez bien, enfant de Dieu, ils ne l'ont pas trouvé en faisant un pique-nique, ils ne l'ont pas trouvé sur le bord de la plage,
Ils l'ont pas trouvé sur le haut sur le toit d'une toiture d'une maison. Non, ils l'ont trouvé où? Dans son lieu de prière. Wouh! Voyez-vous? Est-ce que lorsque tu cherches le Seigneur, toi, tu vas le trouver dans son lieu de prière? La réponse est oui. Et là, on termine avec Hébreux chapitre 7. Regardons quelques versets. Il est dit dans la parole de Dieu que Jésus prie pour toi. C'est-à-dire que lorsque tu l'as trouvé, tu l'as cherché de tout ton cœur, tu t'es positionné comme fils ou comme fille devant le trône de Dieu, tu l'as trouvé. Tu vas le trouver où? Il n'est pas en vacances, le Seigneur. Puis, il n'est pas prêt de prendre sa retraite. Regardez à quel endroit il est. L'endroit où vous allez le trouver, il est dit dans Hébreux chapitre 7, enfant de Dieu, verset 24. Ce sont des versets très puissants. Oh, alléluia! Dieu est grand, enfant de Dieu. Regardez verset 24. Mais lui, parlant de Jésus, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu. Par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. C'est-à-dire que lorsque tu trouves Jésus, tu le trouves dans son office de souverain sacrificateur. Quel est cet office? Il prie continuellement pour toi et en faveur de sa fille et de son fils. Alléluia! Wow! Fait que lorsque tu pries, souviens-toi qu'il n'est pas loin de toi. Et il va se laisser trouver par toi. Et lorsque tu t'attaches à lui de tout ton cœur, enfant de Dieu, tu vas le trouver dans sa chambre de prière. Comme cette foule l'a trouvé dans sa chambre de prière. Comme cette femme cananéenne l'a trouvé dans sa chambre de prière. Il ne peut rester caché. Lèvons-nous souffle ensemble. Alléluia. Et lorsque vous priez de tout votre cœur, enfant de Dieu, oh, attendez-moi des grandes choses. On va inviter nos musiciens ce matin. On va chanter un chant, enfant de Dieu. Alléluia. Et j'aimerais qu'on puisse prendre un temps pour prier. On va prier pour les différents besoins dans l'Église, tous ceux qui aimeraient avoir de la prière. Lorsque le chant commence, venez, on va prier pour vous. Dieu est tout-puissant, enfant de Dieu.